Je m'appelle Henri Gvillon, je suis au GESEC depuis mai 2004. Le conseil d'administration, Pauline Mispoulet, m'ont confié donc une mission qui consiste à réfléchir sur le modèle économique du GESEC et surtout comment sécuriser ce modèle économique. Le sujet de la traçabilité des achats entre nos adhérents et nos partenaires, qui est en fait la pierre angulaire du modèle économique, a concentré une partie de nos travaux et on s'est rendu compte qu'il y avait matière à améliorer non seulement l'information mais aussi la création de valeur et pour nos adhérents et pour nos partenaires. Vous voyez, on n'est pas parti de rien, c'est pas un truc qu'on a inventé un beau matin. C'est parti tout un processus d'analyse qu'on a fait avec les adhérents. Et sur ce point précis-là du fournisseur métier, on loupe quelque chose. On loupe quelque chose sur la considération. J'aimerais bien voir les 5 premiers fournisseurs partenaires du groupement, par rapport aussi pour mesurer le risque. Pour mémoire, on a notre réseau d'adhérents, puis on a notre réseau de partenaires, et on ne le fait pas l'un sans l'autre. Qui sont extrêmement dynamiques, qui essaient de faire vivre à bloc le partenariat de toutes les façons possibles et imaginables. Je pense qu'il y a sûrement 2-3 partenaires plus stratégiques que d'autres aussi, et probablement un des risques, c'est du jour au lendemain de perdre ces gens-là. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est mettre en place un groupe de travail composé de 9 adhérents. 9 adhérents qui sont représentatifs du réseau GESEC, c'est-à-dire que c'est un groupe hétérogène, composé d'entreprises de tailles différentes, de métiers différents. Parce que le sens de l'avenir aussi, c'est de pouvoir nous regrouper pour être plus forts, enfin, c'est une évidence. C'est l'objectif d'être adhérent au GESEC. Et c'est pas que de profiter de prix sur du matériel, c'est d'être bien placé, mais d'être encore là demain avec eux. Mais là, aujourd'hui, on est là autour de la table parce que le monde change et c'est peut-être maintenant de trancher. Faire plaisir à vos clients, tout ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire la qualité, tenir la promesse, etc. Il va falloir que vous pensiez à former davantage les installateurs. J'entends bien l'urgence de la réaction. Je pense qu'il y a des premières étapes qu'on peut faire rapidement et qui peuvent répondre à un certain nombre de besoins, pas la totalité, mais à un certain nombre. Il faut juste qu'on ne se trompe pas et qu'on ne monte pas une cathédrale quand on a besoin d'une église, quoi. Il n'y a pas de raison pour que les choses n'avancent pas positivement. Si on s'inscrit dans une démarche fournisseur-installateur, à mon sens, ça sera un énième projet qui n'aboutira pas sur grand-chose. Voilà. Chez nos partenaires, ce serait l'inquiétude d'une trop forte pression sur le prix. Le premier constat, c'est de dire que les adhérents n'ont pas tous la même sensibilité aux achats. Donc les enjeux pour chaque PME sont différents par rapport à la politique achat. Quelqu'un qui achète à Strasbourg, c'est pas le même prix que celui qui achète à Brest. On le constate régulièrement, les disparités d'achat sont énormes au niveau du territoire. Le GESEC a montré sa capacité à porter des projets importants. Je pense à GESEC Développement, où on part d'une feuille blanche et où on arrive au final avec des solutions concrètes. Et là où je ne suis pas d'accord sur ce que disait Mathieu tout à l'heure par rapport à j'achète du concevable et j'achète à GESEC. Je pense que ça ne marchera jamais, ce sera très compliqué à metêtre en place. Si aller dans cette voie-là, ça vous débarrasserait d'un certain nombre enfin, ça vous permettrait de gagner un peu de temps parce que c'est chronophage. L'idée, c'est de mutualiser tout ça et de n'avoir plus qu'une seule clé d'entrée, qui serait par exemple un portail internet brandé GESEC, qui serait pour nous un vrai gain de temps. Parce que une clé d'entrée, un interlocuteur, une source de facturation, et il y a des économies d'échelle évidentes pour le groupement, pour l'ensemble des adhérents. Nos concurrents vont acheter sur Internet et nous vont nous foutre la pige. Lui, il a ses tarifs partout là-bas. Moi, tant que j'ai 5% de moins que lui, c'est mieux, c'est mieux. Non, mais je veux dire que moi, après, derrière, dans les mêmes fournisseurs, j'aurai un tarif aussi, mais voilà. Cette envie, pour le susciter, il faut que la proposition qui sera faite, ce qui sera mis en œuvre, doit apporter des bénéfices, doit présenter de l'intérêt. L'arme principale du GESEC, c'est son côté juridique, administratif et technique. Ça, ils ne rivaliseront pas là. Et non, parce que là, franchement, le GESEC, c'est une arme de guerre. Parce que s'il y a un vrai danger là, tel qu'il est identifié, sans doute, que dans la vocation du GESEC, il y a sûrement quelque chose sur cette base-là à construire. La façon de fonctionner
Et on s'est bien intéressé à ça parce que tu as mis le doigt sur quelque chose de délicat chez nous, c'est vrai. Mais cette façon de fonctionner va tellement être revue dans les entreprises que ça peut particulièrement s'intégrer et que c'est le moment de l'intégrer justement. On a rarement eu l'occasion de parler de la chaîne des valeurs. Ça a toujours été opaque dans nos organisations. Vous, installateurs, voilà, vous aviez une vision, nos distributeurs on avait une vision, les fabricants avaient une vision, on n'osait pas co-construire et partager sur le niveau des valeurs. Donc c'est plutôt vertueux de tendre vers ce schéma-là. On pose des pierres et puis on avance en itérant, en se trompant, en modifiant parce que, encore une fois, on a une matière extrêmement vivante, le GSEC change en permanence. Ce qu'il faut que ça apporte, c'est la pérennité du modèle GSEC parce que même si c'est pas dans notre relation d'achat qu'on va y trouver quelque chose, c'est dans la pérennité du GSEC parce que la pérennité du GSEC, c'est pas seulement la relation d'achat, c'est aussi les services qu'il nous apporte. Donc ce projet-là, évidemment, c'est les premières pierres qu'on est en train de bâtir et puis petit à petit, bien sûr, il va se développer. Comme j'ai envie de dire, tout ce qu'on a fait dans le GSEC, il n'y a rien inscrit dans le marbre et tout est amené à grandir.